On va parler d'humidité dans les anciennes maisons. Je vais te parler de mes observations, de mes mesures et puis comment j'ai réussi plus ou moins à solutionner le problème chez moi. Salut, c'est Sylvain. Aujourd'hui, donc, on va parler d'humidité et d'humidité principalement dans les anciennes maisons. Donc ici, je suis dans une vieille maison qui date d'avant 1900. Alors c'est 1885 a priori. Et donc dans ces anciennes maisons, généralement, soit sans fondation, sans toutes les étanchéités qu'on met au sol, dans les murs, etc. Et donc forcément, tu as de l'humidité. J'avais remarqué que l'humidité grimpait en plein été. Plus il faisait chaud, plus on avait d'humidité. Alors, ça se comprend parce que éventuellement, l'air se réchauffant, l'humidité présente dans les sols allait se, on va dire, vaporiser dans les pièces et dans la maison globalement. En plus, ici, on est sur des plateaux d'argile, enfin des plateaux, ou des nappes d'argile, enfin bon bref, le sol c'est de l'argile dans tout le secteur, et donc tu comprends bien que l'argile se gonfle. On a des phénomènes de gonflement, rétractation des sols ici, et quand il se gonfle d'eau. Et donc quand il fait chaud, cette eau s'évapore, ça remonte par capillarité assez facilement dans les murs, donc dans des murs épais en pierre. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu connais un petit peu le problème des maisons anciennes. Et donc, quand on installe classiquement une VMC, par exemple, pour extraire l'humidité dans une maison, on va mettre les bouches au plafond, donc cuisine, salle de bain, WC, généralement, et c'est censé gérer l'humidité. Sauf que j'avais remarqué ici que ça changeait pas grand-chose, le fait de mettre une VMC au plafond. Alors bien sûr, ça extrayait quand même une certaine humidité, mais l'humidité était toujours présente et à fort pourcentage. Quand je dis fort pourcentage, c'est compris, enfin au-delà, disons, de 80% du matin au soir dans la maison, malgré cette extraction en point haut via une VMC. J'ai discuté avec une personne aussi qui me disait vendre sa maison, donc une maison ancienne qu'ils avaient rénovée et qui ne pouvaient plus vivre dedans parce que la personne était allergique et en été c'était une catastrophe, il montait à plus de 90%, 95, 96% d'humidité dans la maison et c'était compliqué à gérer. Et puis comme par miracle, eh bien l'hiver on a moins d'humidité, et cette personne également avait remarqué ça. En hiver, c'était tolérable, l'humidité redescendait, et il y avait, entre guillemets, plus trop de problèmes. Ici, donc, dans la maison, j'ai un hygromètre, plusieurs capteurs, et je me suis amusé donc à positionner les capteurs à différents endroits de la maison, en point haut, en point bas. Donc moi j'ai des plafonds à 2,70 m, donc j'avais placé un capteur à 2,70 m de haut, et j'avais placé un capteur dans la même pièce au niveau d'une table basse, donc 40 cm de haut à peu près, plus ou moins, et un capteur au ras du sol. Donc ce qui se passe, c'est que au ras du sol, entre le sol et plus ou moins 2,70 m, j'avais 10% d'humidité en moins en hauteur. Donc j'étais à l'époque des mesures, en gros c'était cet été, donc 70% en haut et plutôt 80% en bas. Donc les anciens ici avaient bien compris l'utilité de ventiler une maison, et donc à l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Donc j'avais des grilles d'aération en point bas, en point haut, pour créer une ventilation naturelle. C'est un petit peu le système de comment faire monter la chaleur à un étage. Je vous remets éventuellement le lien de la vidéo que j'ai fait avec la vignette, si je la retrouve. Mais l'idée, c'est que tu as une circulation. Le problème, c'est que tu es arrivé, et donc, avant d'arriver là, nous, ce qui se passait, c'est que en hiver, le problème de toutes ces aérations, parce qu'elles étaient en grand nombre, eh bien, c'est qu'elles faisaient un courant d'air énorme dans la maison, faisaient rentrer énormément de froid. Donc l'hiver, qu'est-ce que je faisais? Je démontais les grilles et je venais boucher ça avec de la laine de verre sur une vingtaine de centimètres au travers le mur. Et l'été, eh bien, rebelote, je démontais les grilles, j'enlevais la laine de verre pour qu'il y ait circulation. Aujourd'hui, j'ai automatisé un petit peu le phénomène, du coup, et plutôt que d'extraire en point haut, j'extrais directement en point bas. Donc, étant donné que j'avais des grilles
en point bas sur certains murs. J'ai commencé à mettre des extracteurs donc avec capteur d'humidité, ce qui fait qu'arrivé à un certain pourcentage d'humidité, eh bien, le ventilateur se déclenche, enfin l'extracteur du coup se déclenche et vient aspirer l'air en point bas plutôt qu'en point haut. Du coup, j'ai coupé la VMC en point haut, à part dans la salle de bain. Je garde uniquement les extracteurs en point bas avec ces capteurs d'humidité, avec un petit réglage qui va bien. Et puis, j'ai couplé ça également avec un Smart Switch, un interrupteur connecté là, de chez Meroz, parce que des interrupteurs connectés Meroz, j'en ai plusieurs et ça me permet de piloter différents trucs dans la maison, notamment l'extracteur également, qui me permet l'hiver de faire monter ma chaleur à l'étage. Encore une fois, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. Ça me permet éventuellement, si je veux complètement couper le système d'un clic sur mon téléphone, je peux facilement couper tel ou tel extracteur si besoin. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu cette expérience, ce que j'ai mis en place. Aujourd'hui, grâce à ça, en été, j'arrive à descendre, alors pas toujours, mais dans tous les cas, en dessous de 70% et parfois en dessous de 60%. De plus, l'hiver, j'ai pas vraiment le problème parce que j'ai le poêle à bois et donc mon extracteur est coupé l'hiver et le poêle à bois aspire énormément d'air de la pièce pour sa combustion et donc bien sûr vient me faire descendre mon taux d'humidité de manière conséquente, donc encore plus bas que ce que j'avais avant avec les ventilations naturelles. Donc l'hiver on était déjà tranquille et on l'est encore plus avec un poêle à bois qui vient aspirer cet air là. Donc voilà comment chez moi, en tout cas, j'ai plus ou moins solutionné le problème. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je vous mettrai des liens si ça vous intéresse, des modèles donc de ça. Ça vaut entre 10 et 15 euros. Si tu les prends par 3, je crois que tu as un tarif plus intéressant. Je te mettrai les liens en description. L'extracteur, alors je voulais pas vous filmer, j'aime pas trop filmer dans la maison parce que voilà, je suis pas seul à vivre dans cette maison et donc pour respecter un petit peu mon intérieur. Je ne vous filme pas dans la maison, mais c'est voilà, un extracteur classique que j'ai installé, des extracteurs classiques, parce qu'il y en a plusieurs, que j'ai installé à la place des grilles d'aération, ce qui fait que je peux piloter et forcer comme ça la ventilation au plus près du sol. Je capte l'humidité dès qu'elle arrive pour éviter qu'elle se propage, on va dire, dans toute la maison. Voilà, je voulais vous partager cette observation, mesure, expérience et comment j'ai réussi à contenir cette humidité. L'évaporation du sol, je ne peux pas la contenir mécaniquement, si ce n'est que d'injecter des résines dans les murs, etc. Ce qui ne m'intéresse pas. Et je veux que le mur continue à respirer. Même les phénomènes d'électro-osmose aujourd'hui qui se vendent, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Peut-être que vous en avez installé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez un modèle plutôt qu'un autre et si oui, si vous avez vu des résultats au niveau des mesures, pas au niveau du ressenti, au niveau des mesures, et me partager ça et nous partager ça en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à mettre le petit pouce qui va bien, bien sûr à t'abonner si tu veux voir les prochaines vidéos. Salut!